Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Charles Gave qui était l'invité de nos amis de Front Populaire et qui va revenir sur la situation américaine et donc qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé au Venezuela et puis surtout l'avenir pour nous, chère Union Européenne. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important et c'est l'unique manière bien sûr de soutenir mon travail et je remercie les donateurs sur Tipeee que j'ai eu cette semaine. Merci à vous, merci de votre soutien, ça me permet de tenir et de continuer mon travail. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Le politique de l'État profond américain est en train de s'écrouler et donc l'empire américain est en train de s'écrouler puisque le dollar maintenant on n'a plus besoin pour acheter du pétrole. Donc Trump se trouve dans une situation très difficile et j'essaye d'expliquer ça par une image où il faut qu'il extrait une nation d'un empire. C'est-à-dire il faut qu'il retourne à la nation et qu'il faut qu'il ferme les portes de l'empire américain et qu'il extrait la nation américaine. C'est ce qu'avait fait Kemal Atatürk en Turquie, vous savez. C'est ce qu'avait essayé de faire De Gaulle en 58. Extraire la nation de son empire. C'est ce qu'avaient fait les Anglais avec la perte de l'Inde. Et alors, ce qui est curieux, c'est que le but, par exemple, quand vous écoutez le vice-président Vance, c'est de faire forteresse américaine. Donc, je m'occupe plus du monde. Je m'occupe peut-être de l'Amérique latine, parce qu'ils sont là-bas. J'essaye de boulotter le Canada à tout hasard, quoi. Le Groenland, c'est bien parce que ça permet de surveiller là-bas. Donc, vous voyez très bien l'image de la forteresse américaine. Mais il y a encore des tentations impériales aux États-Unis. Donc, un coup, Trump va vers forteresse américaine. Un coup, il essaye de refaire venir l'empire. Mais le mouvement, si vous voulez, je ne sais pas qui sera le prochain président, c'est sans doute Vance. Si c'est Vance, ça sera forteresse américaine. Il n'y a pas de différence entre ce qu'a fait les États-Unis et ce que fait Poutine aujourd'hui. Ils ont envahi un pays souverain sans intérêt, sans permission de l'ONU, enfin bref. D'ailleurs, ce que rappelle régulièrement Poutine. Voilà, c'est ce que rappelle régulièrement Poutine, ce qui ne veut pas dire qu'il est tort d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que on a participé à cette saloperie. L'autre chose, si vous voulez, c'est que De Gaulle a sorti la France du commandement militaire unifié de l'OTAN et que Sarkozy est rentré. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il mettait les forces français à la disposition de l'OTAN. Pourquoi? C'était pour arriver à une défense européenne, qui était le grand rêve de tous les... Donc, quelque part, depuis... c'est tout à fait la thèse de mon livre. Depuis Jean Monnet, il y a une volonté farouche de détruire la souveraineté des nations européennes pour la transférer à quelque chose à l'extérieur. Et ça s'est accéléré depuis la chute du mur de Berlin. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que quand vous analysez la chute du mur de Berlin, c'était l'échec d'une technocratie. Et ce qu'en ont tiré comme leçon les Européens, c'est que c'était pas la technocratie qui était mauvaise en elle, c'était une technocratie qui était bête. Mais comme eux, ils étaient intelligents, ils allaient réussir. Et donc, ils nous ont fait monter un régime technocratique en Europe que tout le monde voit, avec Madame von der Leyen, qui touche des grosses commissions sur des trucs et personne ne peut être au courant, qui est corrompu, qui est inefficace, contre laquelle les peuples se révoltent. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Les Français votent contre la Constitution européenne, et M. Sarkozy fait passer ça sous la forme de traité, avec la quasi-totalité du personnel politique qui l'accepte, alors que c'était une forfaiture. Les Français avaient dit non. Le Congrès n'avait plus rien à dire. Le Congrès, c'est si les Français ne s'étaient pas prononcés. En fait, ils se sont prononcés. Donc, logiquement, ça s'appelle une forfaiture et M. Sarkozy devrait être en prison. Et justement, cette organisation, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est une communauté d'intérêt. Communauté d'intérêt. Est-ce que c'est pas tout simplement une communauté d'intérêt, c'est une formalisation de l'hégémonie culturelle américaine? Vous parliez de Nicolas Sarkozy par rapport à l'OTAN. Plus qu'une défense européenne, j'ai surtout le sentiment que Nicolas Sarkozy avait une fascination pour les États-Unis et souhaitait rentrer dans le giron des Américains. Oui, mais c'est possible, parce que le but, c'est d'arriver à un gouvernement mondial. Alors ça se passe, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Vous savez ce que disait Jean-Paul II, qui était un grand homme.
pour lequel j'ai une admiration profonde. Ce que dit Jean-Paul II, c'est qu'une démocratie ne peut pas exister en dehors d'une nation. Parce que dans une nation, vous acceptez de perdre aux élections. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez perdu, la fin d'après, je gagnerai. Bon, c'est bien. Dans un machin comme l'Europe, moi je suis d'une famille alsacienne, je n'accepterai jamais que les Allemands dominent. Et donc l'Europe ne peut pas réussir parce qu'il ne peut pas y avoir de loi de la majorité. Parce qu'en France, si vous voulez, bon, les Corses sont peut-être pas contents, si je sais pas qui est élu en France qui aime pas les Corses, mais ils sont français, malgré tous les problèmes. Tandis que là, on a un vrai problème, c'est qu'on force à vivre ensemble, avec les mêmes lois, des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre ensemble. Ils s'aiment bien, ils vont passer les vacances là-bas, mais un Français n'est pas un Allemand n'est pas un Italien, et chacun a ses caractéristiques. Et ce qui faisait la force de l'Europe depuis des siècles, c'était son extraordinaire diversité sur un tout petit espace. Donc les Italiens essayaient quelque chose, ça marchait, on le prenait partout. Et donc cette espèce de diversité, on a essayé de la transformer en une uniformité. Le grand mérite de l'Église catholique, depuis toujours, c'est d'avoir pratiqué la subsidiarité, c'est-à-dire ce qui est traitable au niveau de la paroisse, c'est traité au niveau de la paroisse, puis on monte à l'évêché, puis on monte au cardinal, et puis si ça va très mal, on va jusqu'à Rome. Donc c'est la subsidiarité, si vous voulez, tout part de la base. La Constitution suisse part toujours des votes des gens. Toutes les décisions sont prises à partir du vote des gens. Nous, c'est 3 crétins là-haut qui décident qu'il faut faire une monnaie commune. Ça amène à un désastre prodigieux, mais il leur arrive rien, eux. Il y a une non-responsabilisation des élites en France qui est extraordinaire. Regardez par exemple EDF, qui a à peu près, sans doute l'un des plus importants parcs de réacteurs nucléaires dans le monde, etc., qui sont amortis. Ces corneaux ont réussi à faire perdre 23 milliards d'euros à EDF. 23 milliards d'euros, et on cherche 40 milliards. Donc la question essentielle, c'est pas combien gagne M. Arnault, c'est mais qui sont les corneaux qui ont réussi à faire perdre 23 milliards d'euros alors qu'elle produit l'électricité la moins chère du monde et que les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez une incompétence. Regardez Madame Anne Lauvergeon qui a réussi quand même avant à acheter des mines d'uranium là-bas au Niger ou j'en sais rien à 4 milliards et qui n'est toujours pas jugée alors que c'est son mari qui a touché le pognon. Donc vous avez une espèce de cette classe là-haut est intouchable. Il n'y a pas de juge qui les juge. Regardez l'affaire Alstom. Comment il s'appelait le député qui s'est suicidé, le pauvre vieux, je l'aimais beaucoup. Olivier Marleix. Olivier Marleix a donné, pour montrant toutes les preuves de la corruption, à un juge d'instruction. C'est toujours pas instruit. Donc vous avez un véritable problème. Vous avez une classe là-haut qui n'est responsable devant personne, qui s'en met plein les fouilles, et à qui il n'arrive jamais rien. C'est pour cela que l'Union européenne et que les pays européens sont vraiment dans une grosse merde. Car là, on le voit bien avec l'opération au Venezuela, les grands empires vont reformer, bien sûr, leurs blocs et vont récupérer leurs terres stratégiques, géostratégiques. Après le Venezuela, on peut s'attendre à ce que les États-Unis récupèrent le Groenland. Ils peuvent très bien l'acheter, ça c'est une forte possibilité, ou alors une opération militaire. Ils vont récupérer aussi Cuba. Bref, ils vont récupérer leur zone. Tout cela n'a été possible, bien sûr, qu'en accord avec la Chine et la Russie. Faut arrêter de croire que Trump a fait ça tout seul. Cela fait partie du négo avec les 2 autres grandes puissances. D'ailleurs, le jour où Maduro se fait choper, il y avait une délégation chinoise reçue par Maduro, comme par hasard. En gros, je pense que le deal est simple. À la Chine, récupérer Taïwan, nous n'aurons rien à redire. À la Russie, récupérer les terres que vous souhaitez, et notamment l'Ukraine. En contrepartie, ne venez pas sur nos terres et on va gérer le monde entre 3 grandes puissances, adultes et surtout souveraines. Souveraineté que nous n'avons plus, car nous avons une élite européenne qui ne vivent que par cooptation, qui n'ont aucun talent, qui ne créent rien. Ils ne sont là que pour détruire et n'ont aucune compréhension du monde. Nous sommes revenus à une politique, à une vision du monde du 19e siècle. Et nous, on est encore en train de parler de valeurs, de droit de l'homisme et de démocratie, bien sûr. Alors la France aurait une carte magnifique à jouer, bien sûr. Mais comme la France est prisonnière, non seulement de l'Union européenne et aussi par son peuple, Charles Gave dit « Il n'y a rien qui peut les arrêter. Si,
le peuple, les peuples. Ils ont fait en sorte de pouvoir faire ce qu'ils veulent sans jamais être jugés et être arrêtés, et c'est bien normal, c'est eux-mêmes qui ont créé ce système. Donc pourquoi s'en étonner? Moi je m'étonne plutôt que les peuples se laissent faire, que nos peuples, et surtout le peuple français qui à la base est un peuple politisé, ne comprennent toujours pas les changements de paradigme qui s'accélèrent dans le monde. Et nous allons nous retrouver de côté. Alors cet entretien a été tourné bien sûr avec Front Populaire, bien avant l'invasion du Venezuela. Et Charles Gave se trompe un petit peu en imaginant que les Américains vont peut-être intervenir. Trump doit intervenir, car il le dit, il doit extraire l'État américain de l'Empire. Lui, il veut réindustrialiser les États-Unis et refaire des États-Unis une véritable puissance industrielle et économique. Et donc, il va avoir besoin notamment de l'énergie et le pétrole. Groenland, Venezuela. Pour remettre les États-Unis sur de bons rails, il va aller coopter tous les pays dont il va avoir besoin tranquillement. Parce qu'il sait et parce qu'il a pris conscience qu'il va devoir se battre dans les années à venir avec la Chine qui est devenue plus qu'un client sérieux et la Russie qui est revenue aux affaires et notamment grâce aux sanctions qui a obligé la Russie à être souverain et à passer des accords avec de multiples pays. Donc il fallait pour Trump récupérer la zone des Amériques qui est leur zone depuis la doctrine Monroe. Il n'y a pas de place pour le fantasme politique, il n'y a pas de place pour les rêveurs. La politique, la puissance, c'est quelque chose de froid, cruel, c'est quelque chose qui n'a pas de sentiment, il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de droit de l'homme. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans cette histoire, l'ONU a été totalement supprimée. L'ONU n'existe plus. Silence radio. On revient au grand concert des nations qu'on avait complètement oublié et cela va faire du bien au monde. Et nous avons besoin de ça. Et la France est le seul pays européen qui a une véritable carte à jouer, notamment par son espace maritime. La France a une présence dans chaque océan et dans chaque partie du monde. Chose que n'a pas l'Allemagne, l'Italie ou les autres pays européens. Mais encore faudrait-il un gouvernement national, il nous faudrait une élite, il nous faudrait une souveraineté, il nous faudrait une volonté de puissance, il faudrait un peuple qui comprenne qu'il faut qu'ils finissent avec toute l'idéologie qu'on leur a mis dans la tête depuis 60 ans. Je vous laisse imaginer le travail qu'il y a à faire, mais la France en a toutes les capacités. Et pour ceux qui me diront que ce n'est pas possible, ils oublient que dans les années 60, la France était la deuxième puissance économique. Donc oui, la France a tout à faire, a toutes les possibilités pour surnager parmi les géants de ce monde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, ça m'aide énormément et je vous en remercie. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.